Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous explique rapidement comment télécharger et installer Arena Simulation pour démarrer les exemples avec moi. Alors tout d'abord je vous invite d'aller sur www.arenasimulation.com. Vous avez le droit de télécharger une version qui est gratuite et qui permet de faire quasiment tout. Il suffit juste de renseigner quelques informations. Là, vous êtes toujours sur le site. Il suffit juste de remplir le nom, le prénom, l'organisme, l'email. L'email, c'est très important, surtout pour pouvoir avoir le lien, pour pouvoir le télécharger par la suite. Sinon, tout le reste, vous avez le droit de mettre tout et n'importe quoi. OK? Alors, je vous laisse remplir. Et une fois vous avez tout rempli, attention, tout ce qui est en étoile, il est obligatoire pour pouvoir passer à l'étape suivante. Une fois vous avez fini, vous cliquez « Je ne suis pas un robot » et là, en principe, vous pouvez justement soumettre la demande. Et une fois vous avez rempli le formulaire et vous l'avez envoyé, vous allez avoir cette page qui vous remercie et qui vous informe que vous avez bien reçu un email avec un lien pour pouvoir le télécharger. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est très important d'avoir une adresse mail correcte. Ensuite, une fois que vous êtes sur votre adresse email, vous pouvez regarder ici et vous pouvez le télécharger tout simplement. Après, selon la version que vous avez soit la 64 ou la 32. Vous pouvez télécharger celle qui convient à votre système d'exploitation. Maintenant, si vous avez des difficultés et vous ne savez pas ce qu'il faut télécharger comme outil, cela dépendra de la version de votre Windows. Il suffit juste d'aller dans Démarrer de l'ordinateur. Et là, dans votre ordinateur, vous cliquez avec le bouton droite. Dans Propriétés. Et là, comme vous pouvez le voir, vous allez trouver la version ici. Comme par exemple pour moi, c'est la 64 bits. Et du coup, il suffit juste que je clique ici et je télécharge. Je vous expliquerai après une fois que vous avez téléchargé le logiciel. Alors une fois que vous avez téléchargé le fichier zip, il faut juste maintenant extraire le dossier et là vous choisissez un endroit. Quand vous cliquez ici, vous choisissez par exemple de le mettre sur le bureau. J'attends rapidement que ça se termine. Et une fois c'est terminé, là, je peux ouvrir le dossier dans lequel j'ai téléchargé, j'ai des IP. Et là, je vais dans Images, Media Images. Et là, je clique sur AutoRun pour exécuter le programme. Bien évidemment, il faut accepter. Et là, vous allez avoir plusieurs éléments. Ce qui vous intéresse, vous, si vous n'avez pas du tout Adobe Acrobat pour lire les fichiers PDF, vous pouvez l'installer. Et nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est ça. Et regardez, tout à l'heure, on a téléchargé la version 64 bits. Je clique ici. Là, il va me dire juste OK. Et vous cliquez aussi, il y a aucun souci. Et là, juste, il va faire une étape de vérification. Que le système il est bien compatible ou pas. S'il manque des choses, il va vouloir les installer. Ensuite, pour les autres, ça on va laisser s'installer. Et ensuite, ce que je vous conseille aussi, vous pouvez rajouter Release Notes. C'est justement pour pouvoir, si vous souhaitez lire les rapports correctement, que ça ne crée pas un problème avec le système que vous avez. Ensuite, on ne va pas rentrer tout de suite dans le détail. On va voir que quand on lance une simulation, il va générer plusieurs types de fichiers, parmi lesquels il y a un format Access. C'est comme en fait, il va créer une petite base de données pour pouvoir justement gérer les différents modules qu'on va implémenter ensemble. Là, on est en train de télécharger la version 15.1. Après, c'est pas grave, il y a des petites différences entre les différentes versions. Ça, c'est la dernière version qu'on a téléchargée en février 2018.
Et ça peut évoluer au fur et à mesure. Il y a peut-être des mises à jour, il y a d'autres versions qui vont apparaître au fur et à mesure. Une fois il a vérifié le système et mettre à jour certains logiciels, là il va vous afficher une autre fenêtre. Il suffit juste de cliquer sur Next. Là, vous acceptez les conditions. Là, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, on va partir sur la version standard pour ne pas compliquer et installer. Là, il suffit juste d'attendre le temps d'exécution et de l'installation de tout le logiciel. Je l'ai dit avant, je le précise, si vous avez votre système d'exploitation 32, il faut bien prendre la version 32. Et je vous ai expliqué également comment reconnaître si votre Windows est de 64 ou de 32. Une fois l'installation est terminée, il va vous afficher cette fenêtre. Et là, vous cliquez, soit vous voulez lire les notes ou pas, vous cliquez sur Finish. Et maintenant, pour démarrer Arena, il suffit juste d'aller dans Menu démarrage. Et là, vous allez trouver Arena. Vous avez ce message qui vous indique que c'est la version d'évaluation. C'est pas très grave et ça gêne en aucun cas la création de vos projets. Maintenant, je vous invite à aller sur les vidéos suivantes pour comprendre comment on va pouvoir utiliser le logiciel Arena. Et la première vidéo, elle va pas consister à utiliser Arena, mais surtout comprendre la notion de file d'attente. Et ensuite, on va revenir pour expliquer comment on va créer un exemple simple dans Arena et on va le compliquer au fur et à mesure.